Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 août 2019 sous la présence effective de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et les décisions suivantes ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion de la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995. Notre pays a entrepris des démarches pour la restitution des biens précieux de son patrimoine culturel détenus à l'étranger pour diverses raisons. À cet effet, le recours aux instruments internationaux relatifs à la protection des biens culturels prévus dans ce cadre est indispensable. Or, la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, instrument majeur dédié à cette problématique, ne figure pas dans l'arsenal des textes internationaux auxquels le Bénin a souscrit. Cette convention a procédé à une uniformisation des règles de droit international privé applicables à ces cas de figure, particulièrement les règles relatives, entre autres, à la qualification des situations, aux délais d'action et de prescription, aux modalités de règlement. Les ministres chargés du suivi du processus engagé à cette fin avec les pays partenaires veilleront à l'aboutissement de la procédure d'adhésion à la dite convention. Au titre des communications, sélection du cabinet japonais architecte Endo Takeshi et association Co Limited Trade pour la maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction de l'hôpital de zone d'Adjara à Vrankou-Akpo-Missérété, 3A, de l'hôpital de référence de Ouida et de l'extension de l'hôpital de zone d'Alada Tofo-Zé. En exécution à la décision du Conseil des ministres, en date du 27 mars 2019, le ministre de la Santé a engagé les négociations avec le cabinet architecte Endo Takeshi en vue de la construction et l'équipement d'un hôpital de 150 lits dans la zone sanitaire Adjara à Vrankou-Akpo-Missérété, la construction et l'équipement d'un hôpital de référence de 150 lits à Ouida, l'extension et l'équipement de l'hôpital de zone d'Alada Tofo-Zé dans le cadre de sa transformation en centre hospitalier universitaire avec l'ouverture des services de réanimation, de grands brûlés, de traumatologie et de salles de cours. Les négociations qui ont été conduites ont permis de retenir ce cabinet pour la maîtrise d'œuvre complète de ces différents projets et constituent une étape importante en vue de la construction des infrastructures sanitaires ci-dessus énumérées. Le ministre de la Santé et les autres ministres intervenant dans la mise en œuvre du projet sont instruits de signer le contrat de marché et de veiller à sa bonne exécution. 2. Toujours au titre des communications, mise en place d'un système d'information pharmaceutique intégré, plateforme e-pharmacie. Ce système permettra d'optimiser et de sécuriser la traçabilité des médicaments tout au long du circuit qu'ils effectuent. Ainsi, chaque médicament pourra être suivi du laboratoire jusqu'au patient et ce faisant, sa qualité et son intégrité seront garanties depuis la fabrication jusqu'à la dispensation par le pharmacien. Le gouvernement, en faisant de la lutte contre les faux médicaments son cheval de bataille, veut assurer la fiabilité du médicament en corrigeant les insuffisances du mécanisme actuellement déployé par la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME. Le nouveau dispositif vise à déployer de façon radicale et intègre le réseau logistique qui permet d'interconnecter tous les acteurs de l'écosystème pharmaceutique, la plateforme centrale qui recueille toutes les informations nécessaires à la traçabilité du médicament, les outils nécessaires à la sérialisation et la digitalisation. Pour ce faire, le ministre de la Santé engagera les négociations avec des sociétés spécialisées dans le domaine et le ministre de l'économie numérique accompagnera le processus. Évaluation des enseignants reversés en agents contractuels de l'État en 2008 au primaire et au secondaire général.
Les différents diagnostics des sous-secteurs de l'enseignement primaire et secondaire général ont révélé, sur les 10 dernières années, un faible niveau de performance des élèves. Cette situation s'explique entre autres par la qualité de l'enseignement dispensé et par le manque d'enseignants qualifiés. C'est donc dans le but de fournir une meilleure formation aux apprenants, en s'assurant de la qualification des animateurs de l'école, que le gouvernement a décidé d'organiser cette évaluation. Elle vise principalement à identifier les besoins en renforcement des capacités des enseignants concernés afin d'y apporter des réponses appropriées. Pour ce faire, elle consistera en des compositions dans les disciplines enseignées. Ainsi, à la maternelle, l'évaluation portera sur une épreuve d'étude de cas et une en pédagogie appliquée. Au primaire, il s'agira de 2 sujets au choix, portant sur une étude de cas en pédagogie appliquée et une épreuve de mathématiques. Pour les enseignants du secondaire, l'épreuve portera et permettra d'évaluer les connaissances théoriques et professionnelles en fonction des cycles où ils interviennent. En autorisant la tenue de cette évaluation pour le samedi 24 août 2019 sur toute l'étendue du territoire national, le Conseil des ministres tient à rappeler qu'elle est obligatoire. En conséquence, il invite tous les enseignants concernés à y prendre part et les rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des compositions. Compte rendu d'actes de vandalisme sur des équipements publics munis de systèmes d'alimentation solaire. Le ministre des Infrastructures et des Transports a fait au Conseil un compte rendu relatif à la recrudescence dans nos contrées de vols de batteries et accessoires de lampadaires ou autres équipements publics dotés de systèmes d'alimentation solaire. Un tel fléau, qui prend une ampleur inqualifiable, est déplorable et condamnable à tous égards. Il crée de graves préjudices, non seulement à l'État, mais aussi et surtout aux communautés bénéficiaires de ces investissements, réalisés à des coûts élevés, avec des fonds du contribuable. Le Conseil saisit donc l'occasion pour rappeler aux auteurs de ces vols et à leurs receleurs que ces faits répréhensibles qui traduisent une certaine faillite morale seront réprimés avec la dernière rigueur. Aussi, exhorte-t-il les populations à assurer une surveillance citoyenne de ces biens communs et à dénoncer tout individu coupable ou complice de tels actes de vandalisme. Les ministres en charge de l'Intérieur et de la Justice sont formellement instruits à cet effet. Restructuration de la société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Ségub SA. À la suite d'un accord conclu le 30 juillet 2019 avec le partenaire technique qui en assurait l'accompagnement, l'État est devenu l'actionnaire unique de la société. L'administration provisoire, mise en place par une décision de justice, étant arrivée à terme, il convient d'installer de nouveaux organes de direction de la société. À cet effet, le conseil d'administration aura pour mission de proposer au gouvernement un plan de restructuration de la société dans le nouveau contexte de dématérialisation des opérations douanières et portuaires. D'ores et déjà, le dit conseil a proposé au Conseil des ministres qu'il a entériné la nomination de M. Isidore Kodo au poste de directeur général de la société. Enfin, au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin au 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, à Yokohama, au Japon, du 28 au 30 août 2019. Je vous remercie.